Moi, en fait, je pense que qu'est-ce qu'on a fait avec Maple? On a envoyé un message très fort à l'échelle planétaire qu'au Canada, on s'occupe de nos affaires, on s'occupe de notre place financière. Il faut le dire, le Canada a été le pays qui a eu la meilleure performance durant la crise financière à cause de notre structure réglementaire au niveau des banques puis au niveau des bourses et tout ça. Le Canada, c'est un exemple de comment on devrait faire tourner nos marchés financiers. Alors, je pense qu'il est absolument légitime que les grands intervenants du marché se penchent sur la question à savoir comment est structuré les marchés boursiers canadiens, comment on devrait les gérer, comment on voit l'évolution de ces marchés-là au niveau au moins de leur structure. Et puis, si je comprends bien votre question, peut-être que je l'ai mal saisie, mais moi, je pense que le Canada a gagné énormément en réputation avec le geste que Maple a posé aux yeux de la communauté internationale. Et puis, je pense que c'est exactement le contraire. Là, on nous appelle, on nous approche de part et d'autre, d'autres places boursières du monde, parce que je pense qu'ils aiment le modèle qu'on a créé. Ils aiment la façon qu'on a géré nos choses, et puis ils reconnaissent que le Canada, c'est un pays qui se penche de manière sérieuse sur ces structures de marché. Puis je ne parle pas juste au niveau des bourses, mais je parle au niveau des banques et puis des compagnies d'assurance et ailleurs. Parce qu'on a très bien tiré notre épingle du jeu de la crise financière.